Bon les gars, aujourd'hui on est avec la petite Challenger. On va aller faire du sale dans LA Rivers. Je vous laisse voir ça tout de suite les gars. Ah, c'est dégueulasse. Mon t-shirt blanc. S'il pue la mort. La maison de Fast and Furious. La maison de Retour vers le futur. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve dans un endroit que vous devez reconnaître. Ça vous parle ou ça vous parle pas les gars? Bon, toujours avec la petite Challenger. Et oui les gars, on est devant la maison de Retour vers le futur. Et en plus aujourd'hui c'est un peu un jour spécial parce qu'on a rencontré la voisine et elle nous a filé des petites infos assez stylées. Je vous montre ça. Elle nous a pris en photo devant. Elle nous a fait signer son record book pour savoir un peu qui on était, qui venait. C'est toujours les mêmes propriétaires. Sauf que c'est juste la famille qui l'a gardé et maintenant ce sont les enfants qui ont cette maison. Info exclusive les gars, à chaque fois qu'ils ont tourné un film ça a pris à peu près un mois. Ils ont été super sympas. G-Fox était incroyable. D'ailleurs vous voyez il y a même des photos avec sa fille, la voisine. C'est juste là qui percute les trash cans avec la DeLorean. Bon après les scènes ont été tournées dans le garage. Désolé les gars. Tout ce qui était tourné en intérieur était tourné en studio, hein. C'est pas été tourné sur place. Et c'est là qu'on voit la DeLorean s'envoler à 88 miles par hour. C'est pas incroyable d'être là, est-ce qu'on se sent pas dans le film? Allez, kiffez un peu l'Amérique aussi les gars, regardez-moi ces petits camions de postiers, comme dans les séries américaines. J'ai rencontré un Français aussi qui lui a fait toutes les movie locations de Fast and Furious, de Retour vers le futur. Donc il m'a filé 2-3 adresses, ça m'évite de les chercher, c'est bien cool de sa part. Et vous verrez aussi dans la vidéo à Beverly Hills Car Club, il y a pas mal de DeLorean qui sont assez stylés. Je n'ai jamais vu autant au même endroit. Et Doc, faut qu'on ait 88 miles par hour. Et ceux qui se demandent 88, c'est 142 km/h. Et voilà, 80 miles par hour, on n'est juste pas dans la bonne voiture les gars. On arrive au petit Burger King où Marty sort avec son skateboard pour s'attacher notre caisse. Et après, on va à la maison du doc. Donc comme vous voyez, c'est pas tout à côté, hein. Il reste encore 3 miles, ça fait à peu près 5 bornes. Et la maison du doc elle est encore plus loin. Donc en vrai, il y va pas du tout en skateboard les gars. Bon allez, je vous laisse kiffer la suite de Retour vers le futur. Est-ce que ça vous parle cet endroit? Bien sûr ça vous parle, je viens de vous en parler dans la voiture juste avant. Donc c'est là que Marty McFly descend avec son skateboard pour s'accrocher au pick-up juste ici. Juste là. Et c'est un Burger King à nouveau. On le voit s'accrocher genre au panneau comme ça là. Et bam, il part en skateboard jusque sur la route. Et il s'accroche à un pick-up. D'ailleurs, voilà le pick-up. On va se rendre maintenant à la maison du doc. Et ce sera fini pour les retours vers le futur location. Parce que le parking, du coup, le français que je viens de rencontrer m'a dit que il n'y avait pas le signe dehors, il n'y avait pas grand chose, c'était vraiment pas dingue, il faut y aller de nuit pour être un peu plus dans l'ambiance. Restez connectés, regardez la vidéo jusqu'à la fin et kiffez la maison du doc. La suite tout de suite. Bon les gars, on se retrouve à la maison du doc dans Retour vers le futur à Pasadena. On est encore dans la vallée de Los Angeles. Et voilà à quoi ça ressemble. On y est, on est devant les petits pavés rouges mythiques, l'espèce de grange où tout se passe, où Marty va souvent le rejoindre. Et là on est devant la maison. C'est incroyable. Hey Doc, where are you? Ça c'est la maison du doc. C'est incroyable. Voilà, la petite grange où on retrouve la DeLorean et d'autres projets du doc. Voilà à quoi ça ressemble. Et c'est une maison qui est quand même bien connue dans le coin pour son architecture particulière. Et je pense que c'est pour ça qu'il l'avait choisi. Ça fit bien avec le caractère du personnage, un petit peu perché. On va aller shooter 2-3 petits trucs sympatoches dans la rivière, LA Rivers. C'est là où était tourné Braquage à l'italienne, Terminator aussi. Tellement de films. On y va avec la Challenger, on va kiffer. Regardez ça jusqu'au bout. Et j'espère que vous kiffez toute cette chaîne et cette série de vidéos à Los Angeles les gars.
On est dans la rivière les gars, et les rivers, ça y est. Apparemment il y a un petit tournage. Non, moi là c'est les travaux. Tu penses? Et on peut rouler sur le côté là? Ouais, moi je l'ai fait. Oh Dieu, on va tomber. Bah vas-y, va à gauche. Vas-y à fond. 2 ans? Bah oui, à gauche. On peut pas monter dessus. Bah moi je l'ai fait. Ah non. Putain, ça pue sa mère. Yes, one tire fire. Il n'y a qu'un seul pneu qui bouge. Un petit peu? Non. C'est ça qu'on se balade dans les rivers. Oh, t'as que le pneu gauche qui s'est baladé. Hein. Ah ouais. Bon, dommage qu'on n'ait pas d'autobloquant quoi. Putain, avec les autobloquants, en gros, ce serait tellement drôle. Ah ouais. On y va. C'est dégueulasse. Non, mon t-shirt blanc. Oh, j'ai le seum. Ça m'a niqué le t-shirt blanc. Ah, ça pue. Finalement. Thomas, c'est dégueulasse. Ah putain. Oh, ça pue, Ça ça. pue la classe. Ah, Thomas, c'est dégueulasse. Et les rivers c'est fini. On pue la mort. Team pue la mort. Mon t-shirt blanc n'est plus blanc du tout. Bon du coup les gars, obligé de s'arrêter pour laver la caisse, elle pue la vase. On va rester comme ça encore une semaine. Donc on va checker. Allez, on lave la caisse. Qui fait le temps. C'est pas la partie plaisir de la connerie ça. Là on paye la connerie là. Ah la GoPro qui a fait une salle de crash. Voilà ce qu'il nous faut. Il est beau gosse. Il est beau gosse comme ça. Ah merde. Putain, il y en a de partout. Tac, Neptune à la barre de Fast and Furious. C'est là qu'il garde la caisse juste devant. Après avoir fait la course avec la Ferrari. Bon, ça a changé de propriétaire il y a 2 ans. Et avant, on pouvait carrément déjà se garer là. On peut garer les caisses ici. Et puis en plus, il y avait 3 ou 4 réfrigérateurs full de Corona. Voilà. On voit qu'il y a du burn devant mon fond. Il y a l'océan, masse de surfeurs. Vous avez juste là, on faire la course avec la Ferrari. Et c'est ça n'a pas de prix. Pas si prix d'une Corona quoi du coup. Il y a des drifts. On n'est pas venu ici pour rien. Donc peut-être un petit truc à boire quand même.
faire marcher le commerce, hein. Pas besoin de nous, mais bon. C'est là. C'est ici qu'il se pose. Il y a aussi une scène d'Iron Man. Là, ça prend la petite Corona juste là. Là, c'est posé. Ici, là, comme ça, la petite Corona. Incroyable d'être ici. Incroyable. Je kiffe. Alors, j'ai pris une Corona avec un pote en coucher de soleil ici. Souvenir de malade. Bon, allez, on va se prendre un petit jus d'orange. C'est là qu'avant, il y avait 3 frigos full of Corona. Et là, c'est plus du tout le cas. Ah, je vais me prendre un Celsius. C'est parce que je regarde à mort Didi. Donc là c'est plus Corona, c'est Celsius en même temps, on est le matin. Il est 10h du matin, on peut prendre une Corona. On va goûter ça. Apparemment c'est souhaité la folie, bon c'est sponsorisé hein, donc on va goûter ça. C'est dégueulasse, c'est imbuvable. Ah putain ça sent le Coca Light, Coca Zéro. Ce genre de goût faux sucre, je suis pas fan non plus. Petit délire, mettre sur le sac à dos, la punaise nette. Ça quand on est en vacances on achète des conneries de toute façon. La punaise. Là, je suis dans Fast and Furious. Papa, vous êtes dans le film les amis. Ah le paysage, c'est ça que je voulais vous montrer les gars, c'est ça que je voulais vous montrer. Je ne réalise pas du tout derrière l'écran côté à la caméra. Je sais pas si vous allez reconnaître l'endroit directement. Mais on arrive sur la maison de Fast and Furious Dom Toretto's house. Et voilà, c'est juste ici. Stylé de ouf. Je me gare et je vous reprends. C'est juste une allée. Et voilà, ils ont mis des palissades de ouf parce que ben t'as tellement de gens qui viennent qu'ils en ont marre. Et tu peux rien voir du tout quoi. Tu peux vraiment rien voir. Après on essaiera de mettre la caisse devant, j'ai déjà fait. Voilà, il y a des gens qui rentrent et tout, mais t'as pris de l'argent, bah faut jouer le jeu quoi, faut déménager mais là c'est chaud. Là il y a les voisins qui s'en vont, ils sont obligés d'enlever le panneau à chaque fois. Ça doit être vraiment une galère pour eux quoi. Mais bon, moi je la louerai tout le temps à la maison, je ferai du Airbnb et puis voilà quoi. Mais du coup voilà, pas de garage les gars au fond. Pas de garage pour la charger, rien du tout. Vous voyez on est devant, il y a masse de monde, plein de gens se prennent en photo. Je suis jamais venu quand il y a personne, c'est impossible, il y a toujours du monde. Même des traces de burn devant. C'est une dinguerie, ouais, partout, dans toute la rue. Les mecs qui viennent faire des burns. C'est vraiment un rendez-vous pour les mecs qui kiffent la voiture. Tout a commencé avec Fast and Furious pour beaucoup d'entre nous. Bon les gars, obligé de mettre la Challenger devant quand même. C'est pas une Charger, mais ça fait le taf. En plus elle est noire. Oh. Le voisin vient de partir, du coup je me suis dit que j'allais pas gêner. Et au pire je suis juste devant. Oh le shot incroyable. J'ai prêté la caisse à des mecs qui fassent des shots. Juste devant. Donc en fait on est juste en bas. Hein. La maison elle est juste là-haut. C'est dommage, c'est fermé aujourd'hui. Mais je suis déjà rentré, c'est ouvert. Il n'y a pas grand chose. Hein. Ils vendent quelques voitures, quelques tiers de Fast and Furious. Et sinon c'est une épicerie de quartier. Hein. C'est pas du tout un restaurant dans la vraie vie quoi. Le quartier est vraiment très pauvre. C'est pour ça qu'à chaque fois quand ils reviennent là, c'est un peu le choc. Pourquoi on est revenu là, etc. Alors que eux ils sont blindés maintenant dans le film à la fin. Et c'est pour ça qu'ils disent on revient là pour la famille, etc. Et quand on regarde les maisons dans le coin, et ben quand on voit par exemple celle-là ou celle d'à côté, c'est vraiment pas des maisons des gens qui ont de l'argent. C'est vraiment un quartier comme ils disent, chicanos. C'est vraiment la car culture ici. Bon, on voit encore plein de traces de burn. Hein. Les gens viennent faire les fous ici. Quand même des maisons sympas. Hein. Vous avez vu le PCH, vous avez vu la house de Dom Toretto. Après l'endroit des courses de rue ça n'existe plus, ça a été totalement modifié. Donc on peut plus du tout filmer ou y aller en voiture, c'est piéton, c'est une avenue maintenant avec des commerces. Là on a quand même fait le top 3 en gros des localisations de Fast and Furious. J'espère que vous kiffez. Les vlogs en Californie c'est pas fini, donc n'hésitez pas à suivre les prochains. Il y a du lourd qui arrive, il y a du musée. J'ai même appris pas mal de trucs sur l'histoire de la voiture en France. Et il faut venir en Amérique pour ça, ça fait chier. Ah bah si ça burn. J'ai fait un petit burn devant Bob's Market au calme.
vous montre tout ça. I'm your DJ Kara, loving this music and loving a place as mad as Los Santos. How do we all end up here? Bon les gars, on arrive sur un endroit assez stylé. C'est là qu'a été tourné Once Upon a Time in Hollywood avec Margot Robbie. C'est là qu'elle rentre dans le cinéma. Voilà, c'est là que Margot Robbie est là, elle va voir son film. Juste là. On est à Westwood, Californie. Un quartier de Los Angeles. Et c'est juste là. Bam! C'est bien. J'espère que vous avez kiffé les localisations de films avec Ludo Cardenco en Californie. C'est fini pour le moment, il vous reste encore d'autres vidéos à regarder, pas relatives au film, mais si vous kiffez les bagnoles, kiffez bien. Ciao de la Californie les gars.